Alléluia. Seigneur, on veut élever ton nom. Seigneur, je veux élever ton nom. Seigneur, que au travers de mon témoignage, Seigneur, que les gens puissent voir, Seigneur, comment tu agis d'une manière puissante, comment tu nous gardes, comment, Seigneur, tu fais des choses merveilleuses, que l'œuvre que tu commences en nous, tu es fidèle et juste, tu vas faire jusqu'à la fin, Seigneur. C'est un honneur, Seigneur, de pouvoir élever ton nom et dire ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. De toucher les cœurs qui sont présents, ceux qui regardent aussi, Seigneur, que tu puisses vraiment les toucher, Seigneur, les bénir, Seigneur, les fortifier, Seigneur, les encourager. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, je vais commencer. J'ai accepté le Seigneur à l'âge de 22 ans à Saint-Hubert avec le pasteur Raymond Lamère. Ça a commencé dans ma famille, ça a passé par ma famille. Chaque dimanche, je ne restais pas chez mes parents, puis chaque dimanche après la réunion, je trouvais à retourner voir mes parents pour les saluer, tout ça. Puis là, ma petite sœur s'est convertie, mes parents se sont convertis, un autre de mes sœurs s'est converti aussi. Puis là, moi, à tous les dimanches, j'allais là, hasard comme ça. Et pendant qu'il me parlait du Seigneur Jésus, puis qu'il disait qu'il était le Sauveur, puis qu'il disait qu'il était réel, puis qu'il disait que c'est vrai, moi, je ridiculisais pas mal tout ce que les autres me disaient. Je leur disais, vous êtes dans une secte, vous êtes fait embarquer dans quelque chose. Ça a duré comme ça quelques semaines. Puis à un moment donné, un de mes beaux-frères, que lui, que j'aimais particulièrement, lui m'a dit une fois, il dit, gars, Daniel, ce qu'on dit, c'est vraiment vrai. Puis mon père, comme tout bon père, il n'arrêtait pas de m'achaler, viens à l'église, viens voir ça. Puis à un moment donné, j'ai fait, OK, je vois. J'étais allé. J'ai bien aimé ça. Il y avait des chants comme ici. Il y avait une prédication. Je comprenais absolument rien de ce qui se passait, mais je trouvais ça beau. Après ça, mon père m'a dit écoute, Daniel, viens, on va aller voir le pasteur, je vais te le présenter pour que tu acceptes Jésus dans ta vie. Bon, je n'ai rien compris de ce qu'il m'avait dit. Pour lui faire plaisir, je dis oui. Fait que là, je rencontre le pasteur Raymond Lamère, il me donne la main, puis je me présente tout ça. Il dit tu vas accepter Jésus dans ta vie. Je dis oui. Fait que là, il dit ferme tes yeux, fais une prière avec moi. Fait que comme toutes les prières qu'on connaît, j'ai fait la prière de la repentance. Je ne suis rien passé. Dans ce temps-là, je restais chez une de mes sœurs. Fait que le soir, ça commençait à travailler. Le soir, je me mets à pleurer pour rien. Puis là, j'étais le genre de gars, exemple. Je sacrais, c'est un vrai Québécois, je sacrais à 2-3 paroles que je sortais de ma bouche. J'étais un gars qui prenait de la drogue, j'étais un gars qui prenait de la boisson. Là, tout d'un coup, j'avais comme toutes les remords de mes péchés. Pourquoi je comprenais absolument rien. Puis là, ma soeur passait 2-3 fois, elle venait me voir dans ma chambre. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que t'as? Là, je n'étais pas capable de dire qu'est-ce que j'avais. Je n'étais pas capable de dire qu'est-ce que j'avais. Puis là, à un moment donné, ben là, je me sentais pas bien avec eux autres. Parce que les autres étaient dans la drogue. Ça sacrait, tout ça. Puis on dirait tout d'un coup, ça venait de partir de ma vie. Fait que je demande à mes parents, est-ce que je peux retourner rester chez vous? Ils me disent oui. Mon frère restait là. Mon frère restait là, mes parents qui étaient là. Mon frère n'était pas converti. Deuxième dimanche, je vais à l'église. On chante un chant qui dit Ô Dieu, sonde mon cœur, tout ça. Moi, j'étais dans le banc, j'étais nouveau, je commençais. Fait que je disais Seigneur, tu sonderas mon cœur chez nous. Fait que là, j'arrive le soir, après la réunion. Je suis dans le salon, tout le monde est couché. Je commence à lire la Bible. J'ai fait un songe, un de mes neveux, que j'ai vu que lui, il faisait des crises d'épilepsie à côté, à répétition. Il est opéré dans le cerveau, tout. Mais là, je le voyais, il allait très bien. Il allait très bien, on se parlait ensemble. Je l'ai vu comme en vision. Après ça, je suis revenu à moi-même, mais là, c'est fait. Oh, c'est du surnaturel pas mal. Là. Fait que là, j'ai fait comme j'ai pris 2 minutes. Puis en même temps, bizarre, il y avait une fenêtre juste là. J'avais les regards vers la fenêtre, j'ai vu 2 yeux rouges comme du feu. Et ça, je suis tombé comme mort. Là, j'avais la Bible dans ma main, j'ai pris ma Bible, puis je l'ai mis vers les yeux que je voyais. Et en même temps, l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Ma bouche a commencé à dire « Abba, Abba, Abba », ça n'arrêtait plus.
Puis je me demandais qu'est-ce que c'était, moi, toutes ces affaires-là. Puis j'ai été sur un gros choc pendant une secousse, rempli du Saint-Esprit pendant 3 jours de temps. Mes parents sont sortis de la chambre. Mon père était en arrière de ma mère, il avait peur. Mon frère qui n'était pas converti, lui, il dit c'est ça ma bande de fous avec votre secte, il est en train de mes fous. Puis les journées qui ont précédé ça, une fois, je suis venu devant mon frère, puis il est arrivé de quoi, lui, il n'était pas converti, puis il a voulu me choquer après moi. J'ai voulu me choquer après, partir à pleurer. Comme la malice, ça venait de sortir de moi. Dans la même semaine qui a suivi, plus de drogue, plus de boisson, la sphère cul, nettoyer de rose. C'était vraiment extraordinaire. Après ça, j'ai vécu 3 années spirituelles très intenses. Dieu, au travers de ma vie, a manifesté le discernement des esprits. Exemple, je vous le dis parce que c'est tellement bénissant en même temps. L'Église, des fois, n'a vécu ces choses-là, puis c'est vraiment la source de l'Église. On avait été faire de l'évangélisation. J'arrive, il y a un petit gars qui est en chaise roulante, puis vraiment acrobatique. Puis là, moi, j'étais avec un autre gars, on avait prié, on avait parti de l'église de Saint-Hubert. Fait que je dis, on va aller voir le petit gars là-bas avec sa mère. Fait que moi, lui, il s'approche pour parler avec la mère de Jésus, puis moi, je m'approche du petit gars, je m'envoie, il dit, connais-tu Jésus? Puis là, il s'est mis à grogner après moi. Mais moi, je l'avais vu sur son esprit, puis en réalité, je demande à mon copain qui est avec moi, je dis, as-tu vu qu'est-ce qui est arrivé? Il me dit non. Ça reste comme ça. À la soirée, j'étais avec d'autres chrétiens. Dieu m'a mis à cœur, mais d'une manière très forte. Là, je ne pouvais même plus, je pensais rien qu'à lui. Puis Dieu, il me disait, prie pour lui. Je m'ai mis à prier avec un autre frère chrétien qui n'est même pas venu avec moi. Puis ce frère-là, il voyait en esprit la même chose que je voyais. Puis on prenait autorité au nom de Jésus, puis on voyait l'esprit sortir, puis le petit garçon écumé. Ça reste comme ça. L'autre semaine après, on s'en retourne faire de l'évangélisation. Qu'est-ce que je vois pas? Qu'est-ce que je vois pas? Le même garçon, au bout du centre d'achat, il est tout réveillé. Mais c'est moi qui ai eu peur. Fait que ça a été un gros piège dans ma vie spirituelle. J'ai fait face à bien des choses comme ça. Puis, par rapport probablement aux yeux rouges que j'avais vus, puis tout ça, puis c'est de quoi d'assez intense que j'ai vécu, ça m'a paralysé beaucoup spirituellement, ces choses-là. L'histoire est courte. 3 années spirituelles très intenses, de toutes sortes de choses extraordinaires qui sont passées. Puis, après ça, tranquillement, l'ennemi, lui, a ses plans aussi. Hein. Puis nous, malheureusement, je n'étais pas dans une église comme ici, où ce qu'on emmène les croyants à grandir spirituellement. J'étais plus d'une église Pentecôte, que la perte du salut pour eux était là. Que aussi, c'était comme s'ils nous donnaient une boîte, un bicycle dans une boîte tout démonté, puis pas de plan mon-clé. Fait que tu es laissé comme à toi-même. Je pense que c'était plus des gens qui avaient une grande capacité d'évangélisation, mais pas une grande capacité d'enseigner les gens. Fait que je pense que tout le monde un peu, on connaissait un peu, ceux qui sont vieux spirituellement un peu. Puis, c'est ça. Fait que malheureusement, dans ma vie, j'étais tout jeune. Fait que la chair est faible, l'esprit est disposé. Fait qu'il y a une jeune fille qui est venue dans ma vie. Cette jeune fille-là, j'ai été attiré par elle. Fait que j'ai succombé, j'ai tombé. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? C'était énorme. J'ai senti un couteau dans mon cœur. Je m'ai senti loin de Dieu énormément. Mais là, en plus, on me disait que tu ne pouvais pas de ton salut. Fait que là, pour moi, c'était énorme. J'avais venu de toucher le ciel pendant 3 jours, puis là, j'étais rendu en enfer, vraiment. Fait que là, j'ai cherché Dieu. Je voyais des passages qui me disaient que la grâce était là. Je voyais d'autres passages qui me disaient qu'il me condamnait. Là, j'ai un moment donné, je suis rentré en moi-même, puis j'ai dit à Dieu, il y a une vérité là-dedans, c'est laquelle? Il ne peut pas avoir 2 opinions. Il y en a-tu une grâce comme ça? Là, Dieu fait bien les choses. Hein? Ma belle-mère, ça c'est un petit peu plus tard. Hein? Je me suis marié, j'ai eu 2 enfants. J'ai eu 2 enfants, j'ai été marié pendant 25 ans. Ma femme m'a laissé.
Il y a eu, pour moi personnellement, là, sans parler des choses négatives, mais pour moi personnellement, j'ai aimé beaucoup cette femme et j'ai probablement, pas probablement, mais j'ai beaucoup négligé mon Dieu par amour pour elle sans m'en rendre compte. Mais la Bible a dit on n'a pas à se battre contre la chair et le sang. C'est des choses que j'ai compris après avec le temps. Bon, l'histoire est vite. Un moment donné, ma belle-mère, elle me donne une boîte qu'elle a reçu des cassettes, des livres chrétiens. Je tombe sur un livre qui me parle de grâce. Ça commence comme ça. Quand j'allais travailler, je mettais à la radio 760 AM, j'ai commencé à écouter Jeff Lorrain. Là, lui, je le trouvais spécial, mais il disait, tu viens, celui super pas, tout ça. Dieu commençait à m'approcher beaucoup. Puis là, à un moment donné, j'ai prié Dieu intense, puis j'ai dit, Seigneur, révèle-moi. C'est quoi? Il ne peut pas avoir deux affaires. Est-ce que ta grâce est là? Bon, non, on peut permettre ça. Il a commencé à me révéler ça, c'était extraordinaire, c'était comme si je venais naître de nouveau une autre fois. Puis c'était puissant. Puis ça, ça a transformé ma vie une autre fois. Puis ça m'a aidé beaucoup dans mon cheminement. Puis moi, il y a un passage depuis que je m'avais converti, il y a un passage que j'avais lu puis qui m'avait frappé beaucoup. C'est maudit l'homme qui se confie dans l'homme, heureux celui qui se confie en l'Éternel. C'est une chose que j'ai appliquée beaucoup dans ma vie. Puis j'ai tout le temps à regarder au travail tout ce que j'entendais, j'ai regardé au travail des Écritures, qu'est-ce que les Écritures disaient versus qu'est-ce qu'on me disait. Ça m'a tout le temps très aidé. Puis quand Dieu m'a révélé sa grâce, c'est comme si je venais d'avoir une armure invincible. Les armes de la foi, là, les armes de l'esprit. Puis un coup, tu as saisi ça, là, c'était fou, là. C'était fou comment que j'ai pu avoir un meilleur contrôle de ma vie spirituelle. J'ai pu m'appuyer sur mon Seigneur, sur toutes mes défaites, comme les bonnes choses. Et ça m'a tenu jusqu'à ce jour. Ça a été vraiment de quoi d'extraordinaire. Par après, ma femme m'a laissé. J'ai été en affaires dans des belles provinces. Je m'avais engagé avec quelqu'un, 50 000 $, acheter des porcs. Au début, j'ai été avec mon beau-frère et son cousin. Après ça, j'ai parti avec eux autres. Après ça, j'ai embarqué avec un autre gars. J'y ai fait confiance. Moi, j'avais un cœur sincère, mais lui, il ne l'avait pas. Fait que moi, une poignée de main, bien parler, j'avais confiance. Mais lui, cet homme-là était ratoureur. Il a fait des papiers, mais avec un de ses amis qui est avocat. Fait que il m'a vraiment eu de 50 000. Puis là, je ne pouvais pas vraiment revenir avec, parce que revenir avec des avocats, je m'étais informé que ça me coûtait trop cher, puis je n'avais pas l'argent pour ça. En même temps, ma femme me laissait. En même temps, mon père mourait. En même temps, je me ramasse à Victoriaville, parce que c'était la seule sortie que j'avais pour du travail. On m'a dit, va-t'en là, on va prendre tes parts, on va te transférer là-bas. Mais ça a été bien du blabla, ça n'a pas été efficace par tout. Mais Dieu avait un plan quand même. Fait que ça a été une période très difficile. Tu sais, des fois, tout le monde vit des choses difficiles, puis on pense que, mais tu sais, Dieu est tellement là. Il est tellement. J'ai tout le temps eu le sourire malgré ça. J'ai jamais rien manqué à rien. Malgré mes manquements, malgré mes faiblesses, Dieu, ça me donnait juste la chance de le connaître encore plus dans mes épreuves. Puis là, tout ça est arrivé. Mon père est décédé, je m'ai ramassé. Pour moi, c'était à l'autre bout du monde. J'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu avec un de mes garçons, mon plus jeune. On a déménagé à Victoriaville. J'ai pris l'emploi de la belle province à Victoriaville, je pense, pendant 3 ans. Puis j'arrive à Victoriaville, puis le gars que je prenais son logement, c'était un gars qui travaillait à belle province. Il dit, je vais te laisser le divan, je vais te laisser ci, je vais te laisser ça. J'étais content. J'arrive là, il y a le logement à vide. Fait que j'ai dormi sur une boîte de carton. Le lendemain, j'étais allé m'acheter un matelas gonflable. Puis là, tranquillement, j'ai eu des meubles. Puis mon ancienne femme, elle a eu des meubles par son frère, fait qu'elle m'a tout ordonné les meubles qu'on avait dans le fond. Fait que ça a été correct. Ça, j'ai connu une autre fille à Drummondville. Elle vient rester chez nous. Elle n'était pas spirituelle. J'étais dans un temps charnel aussi. C'était pas évident. Là, quand ma femme m'a laissé, je m'ai senti comme
comme un bateau qui m'emmène en plein milieu de la mer puis qui me donne un petit sauvetage. Puis, allô? Après 25 ans avec une personne, tu te demandes après ça, tu es perdu. Ça aide à nous perdre assez facilement. Fait que c'est ça. Fait que je suis allé rester avec la fille, je prends mes meubles qu'elle veut, on se fait un ménage avec ça, puis au bout de 3 mois, ça marchait plus avec elle. Fait que là, le restant du ménage qu'on ne voulait pas, je l'avais donné à mon gars, que lui était parti avec son chum dans la maison. Fait que là, je me ramasse avec plus rien. Là, je ne peux pas lui dire, tu me redonnes mes affaires. Fait que non, j'ai tout laissé, à part j'ai emmené ma TV, ma guitare, mon linge. Je me suis ramassé, à côté de la belle province, il y avait une maison qui ont démoli. Je me suis ramassé là, dans une chambre 10 par 10. Fait que là, je n'étais pas sur le tapis, mais en dessous du tapis. Mais Dieu est encore très fidèle, très bon. Je n'ai jamais manqué de rien. Après ça, il y a des gens que je voyais à Belle-Province parce qu'ils travaillent dans le public. Puis il y a un ami qui s'appelle Alex, Nathalie, qui est des amis de Monique. Eux, ils disaient à Monique, hey, on connaît un gars pour toi, là, je te le dis. Là. On est sûr qu'il fait avec toi, puis vice-versa. Tu sais. Fait que ma Monique, elle se pointe au restaurant, je ne la connais pas. Fait que moi, j'étais en train de servir les clients, j'ose avec tout le monde. Je la vois, elle s'installe comme, on va dire, comme où est-ce qu'il y a le pasteur. Proche comme ça. Proche comme ça. Puis là, arrête pas de me regarder. Là, je trouvais ça drôle, tu sais, c'était comme plein intense que tout le monde, là, tu sais, on me demandait c'était quoi. Puis tranquillement, je revois plus tard, à la fin de mon chiffre, je revois Alex, Nathalie, ses amis, que je connaissais par rapport au restaurant. Fait que eux, je les vois arriver, puis je vois pas Monique arriver aussi. C'est comme ça que j'ai connu Monique. Monique, on a eu un petit temps qu'on s'est fréquenté. Après ça, entre-temps, j'ai voulu comme retourner avec ma femme 2-3 fois, mais on se voyait que les fins de semaine. Puis on était rendu, c'était plus pareil. Là, même moi, c'est moi en dernier qui a dit à mon ex-femme, là, c'est beau, je ne veux plus rester avec toi. Là, on était incompatibles. Elle avait changé beaucoup, puis c'était très différent. Et Dieu, entre-temps, après ça, je suis retourné avec Monique, puis Dieu, entre-temps, ça faisait longtemps que Dieu ne m'avait pas parlé, mais Dieu m'avait parlé d'une manière très précise. Il m'a dit, tu retournes avec Monique. Puis c'était fort, vraiment fort. C'est ce que j'ai fait, j'ai été obéissant. Dieu m'a béni spirituellement avec elle. Elle a accepté le Seigneur, elle a été baptisée d'eau. Moi, je lui avais dit, j'ai dit, t'es une chrétienne qui ne connaît pas Jésus. Tellement qu'elle avait une vie très égale. C'est une femme très égale dans ce qu'elle fait. Elle est régulière dans tout ce qu'elle fait. Puis, ça m'a touché vraiment. Puis après ça, Dieu nous a tellement bénis. Aujourd'hui, on a acheté une petite fermette ensemble. Regarde, on est bénis spirituellement beaucoup, matériellement beaucoup aussi. Tu sais, moi, j'avais tout perdu de A à Z. Vraiment, là. Puis c'est là que je vais en venir comment Dieu est fidèle et bon. On est de passage dans ce monde. Là. Puis pour moi, quand ma femme m'a laissé, je pensais que la vie venait d'arrêter. Puis quand j'ai tout perdu, j'ai jamais été découragé. J'ai jamais été. Tu sais, j'aurais pu. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, là, il a arrêté ses médicaments, puis il y en a, ça les tue, de vivre des choses comme ça. Ça a super bien été. Fait que là, ça fait 6 ans qu'on a une petite fermette. C'est pas de poids de gros comme fermette, mais c'est bien, on a un beau paysage, c'est ce qu'on voulait, puis Dieu nous bénit beaucoup. Au niveau du travail, on voyait que tout était de Dieu. Au niveau du travail, elle a travaillé à Victoriaville, à la caisse. Elle a pu avoir un transfert à Val-des-Sources, ça s'appelle. Elle a pu avoir un travail là, elle a un très bon travail. Moi, ça a été pareil, j'ai changé mon travail, je me suis ramassé à Warwick dans une très bonne job avec des assurances. Et heureusement que j'ai eu ces assurances-là aussi. Fait que ça, c'est un peu mon parcours de vie. Puis je pourrais dire aussi dans
Avec mon ex-femme, les 2 garçons que j'ai eus, j'en ai un qui était problématique, que lui, il est schizophrène, il est médicamenté. Je pourrais quasiment dire qu'il est guéri aujourd'hui, mais je ne prendrai pas la chance de dire d'arrêter tes médicaments, mais il a accepté le Seigneur dans sa vie. Il est touché, il va très bien. Très, très, très bien. Mais lui, il nous a amené des grosses difficultés dans notre vie. Puis c'est des choses, s'il y en a qui connaissent, c'est quoi un peu, là, c'est quelque chose. Mais on a tout le temps gardé au Seigneur, j'ai tout le temps gardé au Seigneur, j'ai tout le temps eu confiance que Dieu sauve mes garçons. Il l'a fait avec Jérémie, il reste Samuel, et il travaille dessus pas mal dans ce temps-ci. Mais tout ça, je vous dis que toutes les promesses de l'Évangile, il faut les saisir par la foi. C'est par la foi qu'on peut les saisir. Et demander à Dieu qu'il nous les révèle. Parce que quand ces promesses-là sont révélées en toi, là, c'est fou. On est déjà assis dans les lieux célestes avec Christ. OK? Mais nous, on pense que non, on est en bas pour combat avec notre petite vie dans la chair. Là, mais si on peut voir plus haut, là, puis que Dieu vous révèle ça, qu'on est assis dans les lieux célestes, tout est accompli pour nous. Puis l'œuvre qui a commencé en nous, il est fidèle et juste pour la faire jusqu'à la fin. Puis ça, dans ma vie, je l'ai vu tellement. Je ne suis pas un chrétien, j'ai vu toute ma vie, j'ai voulu être toute ma vie, j'ai goûté au début, comme je l'ai dit, les 3 premières années, j'ai goûté à Dieu de manière forte, très forte. Et après ça, on dirait, après ces 3 années-là, tout a déboulé mal. Mais en voyant tout le temps mon Dieu agir puis fidèle envers moi. Puis en le voyant tout le temps me sortir de toutes sortes d'affaires. Puis j'ai jamais rien manqué. Tu sais, des fois, aujourd'hui, je regarde ça. Aujourd'hui, souvent, je me dis, ma vie spirituelle, mon image spirituelle, est comme un échec par rapport aux choses que j'ai passées. Puis je me dis, Seigneur, tu sais, un jour, tu sais, j'aimerais ça faire de quoi pour toi, puis on dirait que je suis jamais à la hauteur pour le faire. En même temps, des fois, Dieu nous fait des petits clins d'œil, il dit, va voir Moïse. Regarde-nous, ça fait du temps maintenant, ça. Il y a plein de choses comme ça. En tout cas, Dieu travaille beaucoup dans ma vie. Dieu fait des grandes choses. Dernièrement, j'ai passé de quoi d'assez hot. J'ai pogné le COVID. Ma femme a eu le COVID. J'ai attrapé le COVID. C'était comme une grosse grippe. J'ai été quelques jours, je suis de pas. Ma femme, elle me disait mange, bois. Ça veut dire que je ne voulais pas manger, boire, mais je ne m'en souviens pas de ça, je ne sais pas pourquoi. Puis là, elle m'a emmené, elle dit appelle l'ambulance, puis va à l'hôpital. J'ai dit oui, je vais y aller. Passer une journée, 2 jours. Oh, je vais y aller, 3 jours. Je pense que la 4e journée, je dis bon, ben, appelle l'ambulance. Je suis rentré dans l'ambulance, je me sentais pas bien, mais pour aller en ambulance. Fait que là, je suis arrivé à l'hôpital. Il y a une infirmière qui est venue me voir. L'infirmière, après ma température avec son gaz, elle dit, es-tu capable de marcher? Oui. Elle me retourne dans le triage. Là, j'étais dans le triage, puis là, j'ai commencé à pas bien filer. J'ai commencé à avoir très chaud. Face rouge, ben moi je la voyais pas, mais je la savais par la pression. Puis elle m'avait dit, si tu ne files pas, viens me voir. Puis on va te passer, tu sais. Fait que là, je passe devant le gardien, puis le gardien, si tu s'en vas, ben gars, je file vraiment pas, puis il faut que je voie le docteur, il me dit que je pouvais aller la voir. Ah non, il dit, assis-toi là. Il me fait passer par le gars du triage. Le gars du triage, ben il dit, t'es le 3e, là. Là, ils font rien. Fait que là, il y a une autre femme qui est venue me voir, puis elle m'a dit, elle dit, ça ne sera pas long, monsieur. Elle dit, il y a un changement de médecin. Après ça, vous êtes le 2e. En fait, on m'a passé le 1er. Ça a bien été. Je ne me souviens pas d'avoir rencontré le médecin qui m'a examiné le 1er. Je me souviens de m'avoir... j'étais sur un étage, j'étais dans une chambre. On m'a donné à manger. J'ai mangé. Je pouvais manger en plus. L'infirmière de l'étage prend ma température encore. Elle dit, toi, tu ne restes pas ici. Je ne me souviens pas de m'avoir mis en jaquette. Je me souviens de m'avoir trouvé aux soins intensifs devant le docteur Gaudreau. Lui, il dit, M. Bourassa, il dit, si votre cœur lâche, est-ce qu'on vous ranime? Je dis, bien sûr, je suis trop jeune pour mourir. Il dit, si on a des problèmes, on continue? Ben oui, je suis trop jeune pour mourir. Fait que là,
Ils m'ont posé une sonde, ils m'ont posé un cathéter. Après ça, là, ils ont, on va vous endormir, on va vous mettre sur respiration artificielle. C'est beau. Là, Monique était à la maison, elle ne pensait pas que tout ça m'arrivait. Elle pensait que j'allais la revenir ou des quoi comme ça. En tout cas, l'histoire est vite, là, à partir de là, moi, j'ai été endormi. Monique a sûrement s'est fait appeler, puis après ça, une journée et demie, je restais à Victoriaville. Ils m'ont transféré à Québec, parce que mon cas il était trop intense. Donc, j'ai fait du coma à peu près 40 jours, 43. Ma secrétaire m'a dit 40 jours. Puis, je m'ai réveillé au bout de ces journées-là. Moi, c'est sûr que dans mon coma, j'ai tombé dans un autre monde. On m'a mis dans un coma artificiel. Fait que, on me donnait des médicaments extrêmement forts, on m'a gardé dans le coma. Fait que moi, aussitôt qu'on m'a endormi, je suis tombé dans un autre monde complètement. Puis là, dans ce monde-là, j'ai vécu un peu comme James Bond, c'était quelque chose. Style, exemple, ça a commencé comme un party de Noël chez nous, avec mon garçon, avec des amis de mon garçon que lui ne connaissait pas beaucoup, que moi je ne connaissais pas. C'est comme si, un petit peu à côté de mon garage, c'est comme si on avait préparé un feu, tu sais, le bois tout, on ne l'avait pas allumé, mais on m'a attaché après ça. J'étais attaché. Puis il y avait une jeune fille et un jeune garçon, pendant toute la soirée du party qu'il y a eu chez moi, une barbouillée avec un crayon en feu, plein de conneries qu'ils me faisaient. Puis là, moi, je souhaitais juste que le jour arrive, puis qu'un agriculteur passe, puis que je sorte de là, parce que tout le monde sortait de la maison, puis personne ne me voyait. Puis ça, c'est mon coma a commencé comme ça. La jeune fille qui était là, elle m'avait menacé en disant que mec contre lâche, si tu appelles la police, on brûle ta maison. Cette jeune fille-là, tout au long de mon coma, s'est fait passer pour une infirmière, puis elle m'attachait tout le temps, elle me paralysait tout le temps. Ça a été tout le long de mon coma. J'ai été à l'hôpital à Victo, puis elle me paralysait, elle m'attachait. Ma femme, elle voulait me voir, elle ne voulait pas. Puis ma femme, pour me délivrer, elle a eu cette idée géniale de partir le système d'alarme. Fait que là, en partant le système d'alarme, les pompiers arrivaient, vidaient l'hôpital, en récupéraient. Là, c'est sûr, là, je pourrais vous tenir sur tout ce qui s'est passé dans le coma pendant longtemps, mais on va aller dans les affaires qui étaient plus rudes, on va dire, pour moi. Là. Fait que ça, c'est arrivé comme 3 fois, me délivrer de l'hôpital à Victo, en partant le système d'alarme. Elle était tellement tannée, la fausse infirmière, qu'elle disait « Ah non, pas encore toi, là, qui va partir le système d'alarme. » Elle disait ça. Mais moi, là, je vivais ça d'une manière très intense, comme on est là. Tu sais, pour moi, c'était pas un rêve, mais je ne savais pas que j'étais dans le coma. J'ai tombé dans ce monde-là, puis je l'ai vu par après quand je l'ai réveillé. Une autre fois, histoire bien vite, cette fausse infirmière-là, j'ai des voisins qui restent juste à côté de moi, pas loin. Ils ont 2 portes de garage qu'ils ont construit récemment, l'année passée. Puis ils ont 4 garçons. Puis la fausse infirmière, elle a sorti avec un de ses garçons. Donc, à un moment donné, ils m'ont pris encore. Ils m'ont emmené dans le garage. Ils m'ont couché sur un banc de scie. Puis là, ils m'ont encore paralysé. Puis là, ils m'ont dit, on va faire de la viande hachée avec toi. OK? Ben ouais, c'est ça. J'avais peur, je peux vous le dire. Puis, ce qui est arrivé, puis la fausse infirmière, là, juste à côté de moi, il y avait un gros chaudron avec une louche, avec de l'eau dedans, puis elle était là. J'ai hâte de manger ça, de la soupe à cervelle. Puis là, moi, là, je suis là sur le banc de scie. L'installation était flambant là. Okay? Je vais vous dire une autre affaire avant d'en venir là, parce qu'il m'est arrivé une autre chose avant. Un moment donné, j'étais à l'hôpital à Victo encore, puis il y avait comme docteur un curé catholique, puis qui m'a soigné. Puis j'ai retourné une deuxième fois, j'ai été comme kidnappé par le gars, ce fois-là, à Victoriaville. Puis le gars, il a voulu me tirer, les premiers qui m'ont attaché là, sur le boucher. Puis le curé, il s'est pitché devant, puis en se pitchant devant, il a reçu la balle. Et ce que j'ai vu sortir de lui, une lumière.
Puis là, j'ai vu que le jeune garçon qui l'avait tiré, il reculait, puis il criait, il entendait rien des cris comme des ténèbres. Mais ça m'avait rappelé mon Seigneur. Puis quand on m'a mis sur le banc de scie, là, ils ont voulu partir le banc de scie, mais là, je ne sais pas si vous savez, là, si tu es sur un banc de scie, puis pour le banc de scie, j'espère qu'il ne marche pas. Fait que là, j'ai eu ce réflexe-là, en tant que croyant. Puis ce qui m'a vraiment rappelé mon Seigneur aussi dans le coma, c'est le curé, quand lui s'est mis devant la balle, puis j'ai vu la lumière sortir. Là, j'ai dit, là, il part le banc de scie. Là, j'étais là, Jésus, fait que ça marche pas, fait que ça marche pas. Ça n'a pas fonctionné. Le banc de scie est arrêté. Mais là, il était fâché. Part le banc de scie. Ça a fait ça 7 fois. 7. Là, la mère, là, il a appelé un de ses amis. Viens voir l'électricité là-dedans. Je comprends pas que ça ne marche pas. Moi, j'étais bien heureux que ça ne marchait pas. Puis là, je me souvenais que mon Seigneur était là, fait que je m'en servais beaucoup. Là, la mère a descendu des marches, je suis rentré dans le garage, je suis rentré dedans. Elle a parti une petite scie sauteuse. Là, j'ai fait la même affaire, j'ai prié encore, puis ça n'a pas marché. Je vous dis ça parce que ça avait un gros rapport avec mon coma. Mon coma, j'étais attaché. Ma femme, elle me disait après, elle dit j'ai averti les médecins qui desserrent parce que tu avais les mains blanches. Fait que je voyais que dans mon coma, j'étais tout le temps ligoté à quelque part, puis tout le temps paralysé. On me donnait beaucoup de médicaments dans le coma pour me garder dans le coma, donc ça avait rapport avec ça. Puis moi, ce que j'ai retenu de ça, c'est que si, exemple, on m'avait scié, sûrement, je serais passé au bord, je serais mort. Puis, je vous le dis, là, c'était fou. Là. En dernier, j'étais tellement fatigué. En dernier, j'ai dit, Seigneur, viens me chercher, je suis plus capable. Puis quand j'ai dit ça, c'est là que je me suis réveillé. C'est assez spécial. Hein? Fait que là, en tout cas, là, je vous coupe ça parce que je pourrais vous tenir quasiment 2 heures rien que sur mon histoire de coma. Puis par après, ben, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé à Québec, ben, j'ai été une couple de jours, peut-être 3-4 jours dans les vapes. J'étais réveillé, puis j'étais dans un autre monde. Un moment donné, Stereo Plus était venu. C'est ceux qui vendent des télévisions et des appareils. Ils sont venus avec une grosse boîte, 2 gars, Stereo Plus. Ils venaient me poser une genre de petite machine que je puisse reparler, parce que j'en ai une qui craquait haut. Puis c'était avec cette petite machine-là qu'il fallait me faire parler comme Elvis, ou chanter comme Elvis, ou comme Michael Jackson, là-bas que je joue là. Mais ça, j'étais encore entre mes 2 mondes, pas réveillé. L'infirmière disait, ton mari, des fois, il invente, il dit toutes sortes d'affaires. Fait que, après ça, ben, je suis revenu à moi plus. Puis, là, l'infirmière a dit, Monsieur Bourassa, levez donc votre main. Là, j'étais étendu dans un lit, puis relevé. Fait que j'essaie de lever ma main, je levais ça d'1 pouce. Il y a rien d'autre qui bougeait. Mais j'ai jamais été découragé. Je pensais. Aujourd'hui, je regarde ça, c'est comme si j'ai fait un rêve. Ça m'a pas. C'est très bizarre. C'est comme si j'avais passé un rêve, je suis sorti de là. Comme ça. Puis là, ça a commencé comme ça, mais là, ma main, elle ne levait pas. 2-3 jours plus tard, je levais plus mes mains. Après ça, on m'a transféré à Victoriaville, à l'hôpital. Puis là, même à Victoriaville, je n'étais même pas capable de chaque bord de mon lit, toucher les pitons pour pouvoir vivre mon lit ou ces choses-là. J'avais pas de force. Le pasteur était venu me voir, puis avait l'air d'un serpent quasiment qui perdait sa peau. J'ai été déshydraté au bout de mes muscles. Le médecin disait qu'une semaine couché, tu perds 10% de ta musculation. J'étais le genre de gars qui pesait peut-être 235 livres. Là, je suis rendu à 200 à peu près. J'ai récupéré beaucoup. Je fais des poids haltères, tout ça. Mais au début, je prenais mon tour de poids comme ça. Puis comme un gars de 90 ans, tu sais, il n'y a plus de muscle à plein pantoute. Fait que là, après ça, il a fallu que je réapprenne à marcher. Fait que je faisais des mouvements dans mon lit avec des petits poids 5 livres. Après ça, tranquillement, on m'a levé une première fois. La première fois qu'on m'a levé, dans ma tête, j'étais là, je ne suis pas sûr que je vais me lever, puis je n'étais pas prête non plus. Puis là, les jeunes filles m'ont pris, m'ont mis sur une petite marchette. Là, elle m'a dit, faut que tu t'offres au moins 30 secondes.
Fait que j'ai réussi à taffer 30 secondes, là, mais je shakeais au bout, puis essoufflé comme j'avais couru une demi-heure. Là, j'étais là dans ma tête, et mon Dieu, OK, j'en ai pour une secousse avant de récupérer tout ça. Mais c'est extraordinaire ce que Dieu a fait. Là, j'étais arrivé chez nous après 1 mois et demi à peu près, que j'ai été à l'hôpital de Victoriaville. J'ai appris à marcher, je marchais comme avec mes hanches un peu. Je n'avais pas la flexibilité que j'avais. J'étais arrivé chez nous, j'avais de la misère à monter les marches. Ça me prenait un petit banc pour prendre ma douche parce que 3 minutes, 5 minutes de route essoufflé au bout. Puis je vous le dis, là, en dedans de 1 mois, 2 semaines, j'étais quasiment comme je suis là. Mais là, j'ai renforcé physiquement de plus en plus. Puis quand je suis arrivé, au début, je sors dehors, j'étais content d'être chez nous. J'étais content. Il y a une chose là, que j'étais bien content, c'était d'être capable d'aller aux toilettes tout seul puis de me laver. Parce que quand on passe par là, c'est pas le fun. Là. Des fois, c'est la jeune fille, comme toutes sortes de monde. Tu sais, petite anecdote, normalement comme ça, une fois, je demande la bassine, je peux pas aller aux toilettes tout seul, puis l'infirmière elle arrive, une petite infirmière de 30 ans, tu sais. Moi, jamais c'est pas ça. Et là, j'ai dit, c'est parce que je suis sur la bassine, je suis habitué. C'est fait des affaires très malaisantes. Puis que ça, j'avais hâte de sortir de ça. Mais à un moment donné, t'en fais plus de cas, t'as pas le choix, il faut que tu le vives. Ça a été ça, en gros. Il y a une fois, quand je suis arrivé, j'étais bien content d'être dehors, tout. Puis la neige, ça fondait de plus en plus. Puis nous, on a des poules. Fait qu'à un moment donné, elle laisse les poules aller, parce que ça fait longtemps qu'elles n'ont pas sorti dehors. Fait que là, elle laisse les poules aller. Là, il y a un coq qui vient vers moi pour m'enfoncer dessus. Alors moi, je prends des coups de pied, je n'avais pas d'équilibre. Je suis parti sur le dos. Ça nous a tout pris pour essayer de me relever, là, parce que j'ai dit, va dans le garage, va chercher le diable. Elle a emmené le diable, elle a embarqué sur le plateau du diable. Puis, on a comme des petites barres d'affaires, j'ai réussi à me lever, mais ça m'a tout pris pour me lever. Tu sais, j'étais vraiment dans un état, c'était assez spécial. Mais, tout ça pour vous dire comment Dieu est fidèle, comment Dieu est bon. Tu sais, j'aurais pu passer l'autre bord, mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Puis, la Bible a dit souvent le juste est touché, mais Dieu en délivre toujours. Puis, tu sais, tous les gens alentour de Monique, que ce soit mes frères, mon frère, mes soeurs, sa famille, les amis, à part une de mes soeurs, puis Monique, les autres disaient toutes, après une quarantaine de jours, tu te dis, ils passent pas au travail, c'est ça. Puis, ouais. Puis Monique, elle a tout le temps eu de l'espoir. Monique, elle a dit, tu m'as mis cet homme-là dans ma vie. Elle a dit, elle dit, tu me le ramènes, on a fait un projet à 2, puis tu me le ramènes. C'est ce que Dieu a fait. Puis aujourd'hui, la plupart des gens que j'ai vus qui ont eu le COVID, moins sévère que moi, il y en a beaucoup qui ont des problèmes de respiration, ont des problèmes au niveau du corps, tout ça. Puis moi, tous les médecins que j'ai rencontrés, moi, j'arrêtais pas de dire, les médecins ils disaient, sais-tu d'où tu viens, toi? 5 minutes. Ils disent, sais-tu d'où tu viens, toi? J'ai dit, oui. Fait que là, moi, je leur disais, c'est un miracle. C'est Dieu qui a fait un miracle. J'aurais pu rester avec des grosses séquelles. Les seules séquelles que j'ai en ce moment, c'est mes mains qui ne ferment pas complètement. Mais le matin, ils sont comme ça, mais quand je fais de l'exercice, je réussis à les fermer. J'ai un engourdissement au bas des fesses. Mais sinon, physiquement, tout va à merveille. Puis là, je suis encore arrêté jusqu'au mois de septembre, fin septembre, début octobre, je revois mon médecin. Probablement, soit là ou un petit peu après, je devrais reprendre mon travail. En gros, c'est ça, mon témoignage. Je vais laisser la place au pasteur.